Il est temps de comprendre le message de Jésus-Christ, le seul message que Jésus-Christ a prêché. Jésus-Christ n'était pas venu pour commencer avec la religion, même pour commencer avec le mouvement du christianisme. Jésus-Christ est venu pour prêcher un seul message, et il a prêché un seul message qui est donc le message du royaume. Jésus-Christ est venu pour restaurer ce que Adam a perdu en Éden. Pas la religion, pas le ciel, mais un gouvernement. Son droit de domination, son droit d'administrer, de gérer et de dominer la terre. Dieu a créé Adam, il a placé Adam en Éden. Avant le péché, Adam n'avait pas besoin d'adorer, de prier, de faire des rituels, de faire des jeûnes. Pourtant, Adam vivait en harmonie parfaite avec Dieu. Mais après le péché, qui est donc un acte de rébellion, de trahison contre le gouvernement divin, Dieu a expulsé Adam en dehors d'Éden. C'est pour cela qu'un plan de rédemption a été fait. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour venir mourir à la place d'Adam pour restaurer ce que Adam a perdu. Son droit de citoyenneté, son passeport dans l'ambassade d'Éden. C'est pour cela Jésus-Christ est venu, il a prêché un seul message qui est donc le message du royaume. Jésus-Christ a commencé son message, son ministère, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il a dit, dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est pour cela que je prêche un seul message. Le seul message qui est Jésus-Christ, l'église primitive, Paul, Silas, Timothée, Barnabas et les disciples de Jésus-Christ ont prêché le message du royaume. Le seul message que Jésus-Christ a donné le droit à ses disciples d'aller à travers les nations pour prêcher, qui est donc le message du royaume. Pas les miracles, pas les bénédictions, pas donc un évangile basé sur l'émotion, la sensation, un évangile de célébrité et de prospérité, mais l'évangile du royaume, le seul message que Jésus-Christ a prêché. Cette étude biblique est donc un appel à la reconstruction théologique du message du royaume de Jésus-Christ. Elle confronte frontalement l'évangile de confort moderne avec les réalités souveraines, légales et gouvernementales du message du royaume de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour fonder une religion émotionnelle. Il est venu pour établir un gouvernement en territoire hostile. C'est pour cela, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, le prophète Ésaïe a dit que Jésus-Christ était venu, sur son dos, il a apporté un gouvernement. Pas une révolution contre l'occupation romaine, contre le système esclavagiste ou bien le système de contrôle ou bien le système colonial de Rome contre Palestine. Jésus-Christ n'est pas venu pour batailler contre le gouvernement de Rome, pour confronter le gouvernement de Rome à cause du système esclavagiste imposé en Palestine, mais Jésus-Christ est venu pour restaurer ce que Adam a perdu et nous donne encore droit de citoyenneté dans l'ambassade de Dieu. C'est pour cela qu'il a prêché un seul message, le message du royaume. Maintenant, le mot repentir, ça vient du grec métanoia, qui veut dire changer d'allégeance, de système et de gouvernement. C'est donc Jésus-Christ était donc all about government. Jésus-Christ a utilisé des mots qu'on utilise dans le système de gouvernement. C'est pour cela qu'il a utilisé le mot métanoia, qui veut dire changer d'allégeance, de système et de gouvernement, mais non pas la religion. Maintenant, le message de Jésus-Christ, il faut comprendre que le message de Jésus-Christ est la manifestation du message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ est donc le message du royaume. Ça n'a jamais été changé et c'est pour cela qu'il a donné à ses disciples le droit d'aller à travers le monde et de prêcher authentiquement le message originel que Jésus-Christ a prêché, donc le message du royaume. Maintenant, Jésus-Christ n'a jamais prêché les miracles. Il a prêché le royaume. Les miracles étaient donc des preuves légales qui montrent que le royaume est maintenant là et maintenant arrivé sur la terre. Il ne faut pas donc oublier, il y a beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament qui ont prophétisé sur le Messie, l'arrivée du Messie. Et Jésus-Christ était donc le Messie, le roi qui est donc arrivé. C'est pour cela qu'il a prêché un seul message qui est donc le message du royaume. Maintenant, pour comprendre le message de Jésus-Christ avec les manifestations,
Il faut donc comprendre deux mots grecs, parce que le Nouveau Testament était donc écrit en grec. Il faut donc comprendre deux mots grecs. Le premier c'est donc kérigma et simeon. Kérigma, c'est donc la proclamation officielle de décret. Le message de Jésus-Christ est donc la proclamation officielle de décret. Et les signes, c'est simeon, étaient donc des preuves, des évidences authentifiantes qui montrent que le royaume était donc arrivé sur la terre. Maintenant, le message de Jésus-Christ est donc unique. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 17. Et donc, Jésus-Christ n'a pas prêché les signes. Les signes, prêcher les signes, les évidences et les preuves sans le royaume, c'est donc un chèque sans provision spirituelle. Maintenant, il faut donc comprendre le mot hébreu, bassa, qu'on utilise dans le contexte militaire. On utilise ce mot lorsqu'on annonce une victoire, lorsqu'on déclare l'installation de nouveaux rois. Et Jésus-Christ a utilisé ce mot. Maintenant, la bonne nouvelle du roi de Jésus-Christ n'était donc pas au sujet de la prospérité ou du confort. Cette bonne nouvelle était donc l'invasion d'un gouvernement des dieux, l'invasion de la terre avec le gouvernement des dieux. Parce qu'il ne faut pas donc oublier, lorsqu'Adam vivait en Éden, avant le péché, Adam vivait dans une harmonie parfaite avec Dieu. Adam n'avait pas besoin de faire des rituels, mais Adam vivait dans une harmonie parfaite avec Dieu. Maintenant, la religion a commencé avec tout de suite après le péché. Maintenant, on va donc la violence familiale. Caïn a tué Abel. Maintenant, Adam a accusé sa femme Ève. Et maintenant, il y a donc le chaos. Le chaos a commencé en Éden. Maintenant, la bonne nouvelle du roi de Jésus-Christ n'est donc pas au sujet de la célébrité, il n'est pas au sujet des miracles, des bénédictions. Et Jésus-Christ n'a jamais envoyé ses disciples pour aller à travers le monde pour prêcher les miracles et les guérisons. Mais les guérisons et les miracles sont donc des preuves, des évidences qui montrent que le royaume est maintenant arrivé sur la terre. C'est pour cela que je ne prêche pas les miracles. Parce que prêcher les miracles, les évidences, qui sont donc des évidences, des preuves qui montrent que le royaume est maintenant arrivé sur la terre, lorsqu'on prêche les miracles sans le royaume, c'est donc un chèque sans provision spirituelle qu'on donne à des gens. Maintenant, c'est donc un problème. Le royaume, c'est donc une invasion, pas une religion. Le royaume de Dieu est donc